Nos invités ce soir pour parler du glyphosate. Quel avenir pour cet herbicide, cette substance controversée? Perry nous en parlait à l'instant. Sandrine Lefeur, merci d'être avec nous. Gilles Rivière-Wegstein également. On accueille également Philippe Pintat sur ce plateau et Camille Langlade nous rejoint dans un petit instant. D'abord, Sandrine Lefeur, c'est vers vous que je vais me tourner parce qu'il y a cet appel des 54 députés de La République En Marche qui demandent là, le plus rapidement possible, dans une tribune, de stopper de diffuser cet herbicide dans l'Union européenne au nom de la santé de tous. On a entendu la réponse de Nicolas Hulot ce matin. Il dit, lui, 3 ans, pas avant. Ça vous contente ? Alors aujourd'hui, moi je ne suis pas là pour décider d'un calendrier. Et cette tribune n'est pas là pour décider d'un calendrier. Il y aura une mission parlementaire et une mission interministérielle qui engagera un plan d'action et qui lui décidera d'un calendrier et vraiment d'un plan d'action pour pouvoir sortir du glyphosate. J'entends bien, mais vous dites quand même, vous, dans votre appel, le plus rapidement possible. Donc, je vous pose la question autrement. Est-ce que vous êtes satisfaite de la réponse, j'allais dire un peu en version en même temps de Nicolas Hulot ce matin? Parce que pardon, mais le 30 août dernier, Nicolas Hulot, il affirmait que la France voterait non mercredi. Il était plutôt très ferme sur l'arrêt du glyphosate. Et ce matin, il a dit 3 ans. Est-ce que ça correspond à vos attentes alors ? Alors, encore une fois, c'est vraiment pas à moi de donner un calendrier. Moi, Votre avis alors ? Nous avons effectivement demandé une sortie rapide parce que nous considérons que nous avons des pistes d'alternatives. Après, ce n'est pas à moi, encore une fois, de m'exprimer sur un calendrier. Il y aura vraiment une mission parlementaire qui va réfléchir là-dessus. Si moi, aujourd'hui, je vous donne un calendrier, la mission parlementaire n'a plus lieu d'être. Non, j'entends bien, mais vous aviez, j'imagine, des objectifs. 3 ans, c'est quand même pas le plus rapidement possible, ce que dit Nicolas Hulot. On se demande si, entre ce qu'il dit et puis Stéphane Travert, qui va plus loin encore, qui dit, lui, 5 à 7 ans, on se dit, est-ce que vous, les 54 signataires, vous n'êtes pas un peu déçus? Je vous demande pas un calendrier. Est-ce que vous n'êtes pas déçus? C'est pas question d'être déçu, c'est question de... Il faut l'interdire le plus rapidement possible, mais on doit aussi accompagner les agriculteurs vers cette transition. Comment? Est-ce qu'il y a aujourd'hui, vous avez des solutions? Parce qu'il y a cette tribune, mais est-ce qu'il y a des solutions qui accompagnent justement les agriculteurs qui sont proposées? Alors oui, il y a des solutions, des alternatives, du travail mécanique du sol, des rotations de culture, des faux semis. Enfin, il y a des agriculteurs aujourd'hui, que ce soit en conventionnel ou en bio. C'est pas la question d'opposer les systèmes, mais il y a des agriculteurs conventionnels aujourd'hui qui se passent du glyphosate. Donc oui, il y a des solutions et oui, c'est possible. Oui, c'est possible, dites-vous. On va y revenir dans le détail parce que je crois que la réponse, elle n'est pas aussi catégorique pour peut-être Philippe Pintat, président national de l'Association générale des producteurs de blé et autres céréales. Vous, quand vous entendez Nicolas Hulot ce matin dire 3 ans pour l'arrêt du glyphosate et effectivement Stéphane Travert qui dit lui plutôt 5 à 7 ans, vous êtes quoi? Vous êtes rassuré? Vous êtes inquiet? Quelle est votre position? Je ne comprends pas le pourquoi l'interdiction. Vous comprenez pas, vous, carrément, le pourquoi l'interdiction, déjà. Il n'y a aucun élément scientifique, puisque les meilleurs scientifiques d'Europe se sont penchés sur la question, et on dit qu'il n'y avait aucun danger, aucun risque. Donc je ne comprends pas cette position qui intervient avant les États généraux. Ouais. Monsieur Hulot prend une position avant les États généraux, on était là pour en discuter. Ouais. Donc aucune concertation avec la profession, aucune concertation avec les scientifiques. Donc pour moi, c'est inadmissible la position politique qui a été prise. Maintenant, vous parlez de délai. On peut regarder les délais, bien sûr. Pourquoi? 3 ans, j'y crois pas. Sincèrement, trouver des solutions alternatives à 3 ans, 5 ans, j'y crois pas. 7 ans me paraît vraiment un minimum de chez minimum. Voilà. Et je pense que le chiffre de 10 ans qui avait été annoncé, ça avait vraiment du bon sens, parce qu'il va y avoir tout un travail à faire, qui est d'ailleurs déjà parti, et notamment à travers la mécanisation, à travers demain, probablement des nouvelles molécules, encore... les agriculteurs bio... typiquement, eux, ils se passent du glyphosate. On va y revenir, mais juste, je sais pas, moi j'ai lu, vous allez me dire si je me trompe, mais les experts, entre autres de l'Autorité européenne de sécurité des aliments, ou encore l'Agence européenne des produits chimiques, elles reconnaissent la toxicité du glyphosate. Elles disent que les rapports, autre chose, classent l'herbicide comme cancérogène certain pour l'animal et probable pour l'homme. Ça vous suffit pas? Mais probable pour l'homme, c'est comme le sel, les alcools, la viande, etc. Donc il faut interdire le sel, la viande, les alcools, etc. C'est ça, c'est exactement la même catégorie. C'est une des molécules les plus sûres et les plus propres pour l'environnement aujourd'hui. On en trouvera peut-être encore une meilleure demain, probablement. Mais demain, par exemple, on détruira probablement des plantes à travers un laser et on enverra une décharge électrique directement sur la mauvaise herbe. Il va y avoir des progrès fantastiques. Ouais. Faisons confiance à la science, innovation, c'est ça la vraie réponse. Donc vous dites on continue avec les glyphosates parce que de toute façon pour l'instant il n'y a rien d'autre. Alors c'est là où Gilles Rivière-Wegstein intervient et à qui je pose la question de nouveau. C'est dangereux ou pas le glyphosate véritablement, Gilles? Alors c'est très intéressant parce que ce que vous avez cité, c'est le seul avis
le seul avis... Qui est recevable, normalement. Non, c'est le seul avis qui a été donné dans lequel, effectivement, le glyphosate sort comme étant potentiellement cancérigène. Face à cet avis-là, vous avez toutes les agences, je dis bien, toutes les agences du monde entier qui disent le contraire. Toutes les agences, y compris notre agence, nous, l'ANSES, qui s'est penchée sur le sujet après cet avis qui est l'avis du Centre international de la recherche du cancer. Mais comment vous l'expliquez alors? Eh bien justement, c'est ça qui est très intéressant, car vos confrères de Reuters se sont penchés sur cet avis et ont regardé ce qu'il y a avec cet avis. Voyez. Et là, ce qu'ils ont découvert, c'est qu'on est au centre de quelque chose qui est bien autre chose que le débat que nous avons ici. Nous avons aux États-Unis ce qu'on appelle des class actions, des actions menées par des avocats américains. Des avocats américains contre Monsanto, et ils comptent obtenir entre 1 et 2 milliards de dollars de la firme. Or, la seule pièce motrice qu'ils ont, c'est l'avis du cirque. Mais pardonnez-moi, je vous renvoie l'argument, Gilles Rivière-Wexstein, mais Monsanto, il manipule pas, il influence pas non plus les agences de réglementation, il n'y a pas un lobbying intensif. Certes, il n'y a aucun souci, Monsanto fait du lobbying, bien entendu. Simplement, vous avez d'un côté une agence, et si vous me permettez d'expliquer ce que vos confrères ont trouvé, là on parle de faits. Vous avez pour l'instant une agence qui dit une chose, et toutes les autres agences du monde entier, y compris la française. Ça voudrait dire que si on suit la logique que vous me dites, toutes les agences du monde sont corrompues, sauf une. Et simplement, ce qui s'est passé dans cette agence, au moment donné où ils ont décidé de passer le glyphosate de la catégorie 3 à 2, ça s'est fait dans des conditions de confidentialité et le cirque refuse de dire ce qui s'est passé. Or, aujourd'hui, on commence à le savoir grâce aux actions intentées aux États-Unis, où là, les experts sont obligés de parler. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y avait un expert qui était là pendant cette semaine-là et qui est financé par les cabinets d'avocats. Alors, ça, c'est ce que vous nous expliquez, on entend, bien sûr. Sandrine Lefeur... C'est pas moi qui le dis, hein. Bien sûr, c'est Reuters qui a sorti... Alors, votre réponse à ça, Sandrine Lefeur, donc, vous entendez, voilà, Philippe Pintat, il est au contact des producteurs qui utilisent le glyphosate. On entend Gilles Rivière-Wexstein qui nous rapporte effectivement ces informations. Donc, on devrait dire, normalement, qu'il n'y a pas de danger pour notre santé. Et donc, pas d'obligation à stopper le plus rapidement possible, comme vous le souhaitez, le glyphosate. Alors effectivement, il y a beaucoup d'études, il y a eu beaucoup de polémiques. On sait que Monsanto fait beaucoup de lobbying. Je trouve ça étrange d'ailleurs que, comme par hasard, à quelques jours du vote, on retrouve ce genre de choses. En tout cas, moi, ce que je sais, c'est qu'il y a une inquiétude des citoyens. Et je peux vous dire qu'après tous les messages de soutien que j'ai reçus des citoyens, il y a une réelle inquiétude, il y a une réelle attente. Et il y a le principe de précaution qui est très important chez nous et qui doit être pris en compte. Et il ne faut pas oublier que les premières victimes du glyphosate, c'est quand même les agriculteurs. Alors, et tous les salariés qui manipulent les céréales après récolte dans les silos. Alors, vous pouvez effectivement vous adresser à Philippe Pintat, puisqu'il est là. De toute évidence, il n'est pas tout à fait d'accord avec vous. Les agriculteurs, ils ont besoin du glyphosate, en fait. C'est ce que vous nous dites, en creux. Ils en ont besoin parce que quoi? Parce que sinon, le rendement n'est pas à la hauteur de l'investissement. Qu'est-ce qu'il en est concrètement? Surtout, ils ne sont pas les victimes. Je suis agriculteur, je suis père de famille, j'emploie des salariés. Mais je crois que c'est le cas de Sandrine aussi, vous allez nous le confirmer. Oui, on est d'accord. Mais si c'était vraiment dangereux, pensez bien qu'on ne l'utiliserait pas à nos risques et périls. Ce serait quand même une folie douce. Bon. Camille Anglade. Non, mais on ne sait pas toujours, c'est justement tout le principe de précaution. On ne sait pas toujours à l'avance ou a priori les conséquences sur la santé, que ce soit sur les animaux d'ailleurs, puisque c'est ça qui est démontré en premier lieu, ou sur les hommes. Et c'est vrai que la société aujourd'hui doit inclure ce principe de précaution dans la manière de... D'ailleurs, vous êtes d'accord finalement, puisque vous êtes d'accord pour 7 ans. Donc vous avez intégré vous-même le fait qu'il va falloir changer. Et comment est-ce qu'aujourd'hui vous comptez changer et trouver ces alternatives au quotidien? C'est là où il faudra du temps. Sachez une chose, pour le glyphosate, il y a aussi un problème de santé publique. Et le problème de santé publique, c'est pas le glyphosate, c'est par exemple l'ambroisie, qui est une plante invasive, allergisante, et qui aujourd'hui est en train de se développer en France. Si on ne peut la détruire pas, et on ne peut aujourd'hui la détruire qu'avec du glyphosate, on va avoir des gros problèmes de santé dans ce pays. Donc est-ce qu'il compte, c'est la santé, ou est-ce qu'on ne fait plus confiance
Est-ce qu'on fait confiance aux scientifiques ou pas? C'est la question, parce que toute évidence, c'est un match expert contre expert. Il y a vraiment des sons de cloche. Non, je suis pas d'accord. Mais attendez, vous ne pouvez pas nier le lobbying aussi fait par Monsanto. Mais je ne lis pas le lobbying de Monsanto. Je vous dis simplement que ce lobby, il est connu par les agences, y compris l'agence française, l'ANSES, qu'on a mis en place justement pour le principe des précautions, pour savoir, et pour ne pas tomber dans des polémiques qui deviennent des polémiques idéologiques. Comment vous expliquez que les agriculteurs bio, et je crois que vous allez pouvoir m'en dire plus là-dessus, Sandrine Lefebvre, dans un instant, eux s'y mettent, le désherbage technique et non plus chimique, la rotation des cultures, etc. Et ils arrivent, ils s'en sortent. Regardez, j'ai des chiffres. Une production qui a certes chuté de 20%, mais qui est avantage puisque les coûts ont aussi baissé de façon très sérieuse, voire phénoménale dans certains cas. Ça compense la baisse des rendements. Quand on est en agriculture biologique, on n'a pas besoin d'herbicides, c'est normal. Mais là, la question n'est pas de savoir si nous allons devoir transformer toute l'agriculture française en agriculture biologique. La question est de savoir si oui ou non ce produit est toxique pour l'homme et si oui ou non il est toxique pour la santé. Moi, ce que je vous dis, je vous le répète, toutes les agences du monde disent non. Donc vous dites que la population n'est pas exposée? Mais bien sûr que non. Mais bien sûr que non. Et c'est pas moi qui le dis. C'est pas vous qui le dis. Vous appuyez sur les études que vous avez en main. Voilà. Bien entendu, et je ne m'appuie pas sur des politiques, je ne m'appuie pas sur des ONG, je m'appuie sur les experts scientifiques. Et les ONG vous disent, ne faites pas confiance à ces experts, ils sont tous achetés dans le monde entier. Je vous ferai juste remarquer qu'il y a une agence sanitaire dans le monde qui a interdit le glyphosate, une seule. C'est celle du Sri Lanka. Ce qui voudrait dire que la seule agence sanitaire qui fait attention à sa population, c'est celle du Sri Lanka. Alors, je ne monte pas dans ce monde. Sandrine Lefebvre, donc ça veut dire que tous les pays, se moquent de la santé de leur population. Personne ne s'enquiert de la santé publique. Justement, par rapport à ça, j'ai envie de poser une question. Vous niez complètement ce qui se passe dans les pays du Sud, de l'Amérique du Sud? Non, pas du tout. Quand on voit que le glyphosate est pulvérisé, quand on voit... Qu'est-ce que les enfants qui sont dans les écoles juste à côté, les maladies qu'ils ont, le film de Marie-Monique Mais c'est un film militant, c'est un film militant, c'est pas des scientifiques. C'est pas des scientifiques. Mais non, les faits ne sont pas là. Les faits sont là. Mais non, l'Argentine a également une agence sanitaire. Cette agence sanitaire serait également corrompue, selon vos dires. Et donc toutes les agences sanitaires des pays de l'Amérique... Moi, je parle pas d'agence corrompue. Je parle de faits. Le glyphosate est pulvérisé proche des écoles et on voit... Pourquoi ces agences, à ce moment-là, pourquoi ces agences et les hommes politiques dans ces pays-là n'interdisent pas à ce moment-là? Ils sont tous à la solde de Monsanto, au Brésil, en Argentine, dans tous les pays, aux États-Unis, au Canada, au Japon, en Chine, en France, au Danemark. C'est pas possible. De cette question-là, l'Europe, la France, l'agence citée par Nathalie n'est pas la seule à s'emparer de cette question. L'Europe est aujourd'hui d'accord pour ce vote et pour passer de 10 à éventuellement 5 ans. Parce qu'il y a une pression de la part des ONG sur ce dossier très forte et qu'aujourd'hui... Il ne peut pas y avoir bien sûr qu'il y a une pression de Monsanto. Mais bien sûr, écoutez-moi, c'est que je dis, prenons de la distance. Vous avez d'un côté... Pourquoi est-ce que vous ne faites pas l'enquête qu'a menée Reuters pour voir ce qui s'est passé aussi? Attendez, nous on est là pour poser les questions. C'est très intéressant de voir ce qui s'est passé. Moi, je vous dis que cet avis-là ne tient pas la route. Vous êtes formel, je suis formel depuis que j'ai les documents. Depuis que j'ai les documents qui peuvent... Vous êtes formel, on l'a bien compris. Alors, Philippe Pintat et puis Sandrine Lefebvre, je vais évidemment revenir vers vous. Qu'est-ce que vous répondez à Génération Future, cette association, vous connaissez évidemment, qui a testé des céréales et des lentilles, et sur 30 échantillons analysés, qui retrouve, sur 30 échantillons analysés, 16 contenaient du glyphosate. Pas grave? C'est pas grave, on continue? Sur quoi? Sur les céréales? Oui, sur les céréales, sur les lentilles. C'est pas grave, de toute façon. Les traces sont là, mais on vit très bien avec, c'est ça? Deux choses. Première, une trace, ça veut rien dire, parce que les traces, on en a tous sur nous, dans les cheveux, partout, de tout ce qu'on veut. Donc c'est pas le sujet. Le problème, c'est si on respecte les normes ou pas. Ouais. Aujourd'hui, on est très, 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 très en dessous. Donc il n'y a pas de danger de ce côté-là. Je vois pas où est le problème. Il n'y a pas de danger. Il n'y a pas de danger. Si vous faites plus confiance aux scientifiques, que va faire le politique? Il va faire du politique, il va faire du doctrinaire, etc. Il va faire comme Génération Future. Génération Future et certaines autres ONG, ils nous disent quoi dans les États généraux? Ils disent on est pour la décroissance. Et ben nous, on en estime qu'on a un devoir de nourrir les gens dans les meilleures conditions possibles. Mais on n'est pas là pour empoisonner les gens, on est là pour les nourrir. Est-ce que vous êtes quand même pour la décroissance? Sûrement pas pour la décroissance, madame. Alors pour une agriculture vertueuse, je ne sais pas moi, comment on fait ça? Pour une agriculture vertueuse. Si vous avez les moyens, vous adopterez des techniques qui peuvent passer du glyphosate. Vous attendez finalement de les avoir. On a un slogan qui s'appelle produire plus, produire mieux. On va être 2 milliards d'habitants de plus d'ici 20 ans.
On les nourrit ou on les nourrit pas? Ils viennent chez nous ou on leur apporte à manger? Alors Sandrine Lefebvre, qu'est-ce qu'on répond à ça? Parce qu'effectivement, les producteurs, les agriculteurs, ce qu'ils veulent, c'est pas des techniques balbutiantes. Ils veulent pouvoir, j'allais dire, pratiquer l'agriculture et le désherbage technique, mais avec des techniques qui sont testées, qui sont à l'œuvre, qui sont efficaces et qui ne leur fait perdre ni temps ni rendement. Alors il y a beaucoup de choses qui ont été dites et j'aimerais dire beaucoup de choses. Mais c'est très intéressant ce que vous avez dit, qu'il y a eu des traces retrouvées justement sur les lentilles et sur les céréales. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a la pratique de la dessiccation qui existe. Et ça consiste en quoi? Ça consiste à 1 ou 2 semaines avant la récolte, on pulvérise sur les lentilles et le sorgho. C'est interdit, madame. C'est interdit par la loi. Si vous faites, vous êtes hors la loi. C'est interdit. C'est interdit, madame. Effectivement, c'est interdit. Sauf des dérogations très spécifiques. Voilà. Ne dites pas que vous en retrouvez, ou alors vous les avez achetés aux États-Unis ou ailleurs peut-être. C'est étrange. Mais pas en France. Mais non, vous ne pouvez pas porter l'opprobre sur l'agriculture comme ça. Attendez, allez-y, Sandrine Lefebvre, concluez parce que il y a effectivement, ça a été interdit, mais on retrouve, c'est quand même étrange de retrouver des molécules de glyphosate directement après la récolte sur des lentilles et des céréales, sachant que le glyphosate est un herbicide, donc il est fait pour enlever les mauvaises herbes, donc normalement le blé ne devrait pas en recevoir. Moi je pose cette question-là, c'est étrange. Le glyphosate est utilisé entre 2 cultures. On fait la moisson, on la récolte, on laisse pousser les mauvaises herbes et on passe, si besoin est, c'est-à-dire c'est les mauvaises herbes résistantes, type chardon haute, on passe du glyphosate et après intervient une autre culture. Mais on ne pulvérise pas sur une culture, d'abord on la détruirait. Donc on ne devrait pas en retrouver. Alors, on ne devrait pas en retrouver. Dernière question. Les alternatives au glyphosate, elles sont, je l'ai dit, balbutiantes aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on proposait aux agriculteurs pour se passer de cet herbicide? Rien, en définitive, si je vous entends. D'autres substances plus toxiques. En réalité, voilà ce qui va se passer. Et c'est là ce qui va se passer la réalité. C'est pour ça que tout le monde est perdant là-dedans. Parce que quand ça sera interdit en Europe, si c'est interdit en Europe, tous les autres pays du monde vont continuer, parce que bien entendu, cette décision ne tient que l'Europe. Et en France, qu'est-ce qui va se passer? Nos agriculteurs vont devoir faire avec d'autres produits. Or, comme le glyphosate est connu comme étant le moins toxique du monde, mais évidemment, il a été fait par Monsanto, il sera remplacé... Vous savez bien que ça ne fait pas l'unanimité chez les agriculteurs. Il y a des solutions, je suis extrêmement confiant. On trouvera des solutions. Mais elles existent déjà. Une des difficultés, c'est le désherbage. Et demain, le désherbage, il sera peut-être thermique. On enverra peut-être un grand courant d'électricité sur le chardon, on le détruira complètement. On va trouver des solutions. Il faut on va trouver des solutions dans combien de temps, Sandrine Lefebvre? Dans combien de temps on va les trouver, ces solutions? Mais les solutions existent déjà. Il faut repenser le modèle agricole. Il faut des fermes plus petites qui puissent gérer les adventices. Et avec des fermes plus petites, on pourra retrouver beaucoup plus d'agriculteurs qu'aujourd'hui. Merci beaucoup. Verdict en tout cas de l'Union européenne mercredi sur son accord ou non au prolongement de l'autorisation du glyphosate. Merci beaucoup, c'était passionnant. Gilles Rivière-Wexstein, Philippe Pintat, Sandrine Lefebvre, merci à vous. Merci. Le plan pour évidemment combler le trou de la Sécu, Camille Anglade, on reste là, on en reparle juste après.